Coucou tout le monde, c'est la petite fille Motote, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et encore une fois dans un nouveau tuto Fimo. Et cette fois-ci je vais vous apprendre comment réaliser une pièce montée Saint-Honoré. Donc c'est une pièce montée assez connue, je suis sûre que vous connaissez. Donc voilà, c'est un tuto très facile à réaliser, donc même si ça peut paraître compliqué, pas du tout. Donc c'est vraiment accessible aux débutants et à tout le monde. Donc on va tout de suite commencer. Alors tout d'abord on vient faire le mélange de pâte habituel, donc de l'ocre, du blanc et du translucide. On vient étaler la pâte, il faut que ce soit assez épais. Ensuite on vient prendre un emporte-pièce ou un bouchon pour faire une marque ronde. Et ensuite on découpe avec un scalpel. Donc voilà, on découpe tout autour doucement, en faisant attention de ne pas trop déformer. Une fois que c'est fait, on enlève l'excédent de pâte et ensuite on vient texturer avec une boulette d'aluminium premièrement, puisque là quand même pour les cercles il va falloir faire plusieurs textures. Donc voilà, on fait ça sur les côtés, un peu sur le dessus, pour donner l'effet de pâte feuilletée qui a bien gonflé à la cuisson. On va faire des traits dans le même sens avec une aiguille, donc comme ceci. Vous pouvez aussi le faire avec le scalpel, hein. Et on fait ça toujours dans le même sens et un petit peu sur le dessus aussi. Et pour fignoler la texture, on vient tapoter avec soit une brosse à dents ou soit un outil comme ceci qui remplace la brosse à dents. Donc voilà, on tapote sans trop enlever la texture d'avant. Donc voilà, au total j'ai fait 3 cercles comme ça que je suis venue texturer exactement de la même manière. Donc voilà, il faut bien évidemment qu'ils ne fassent pas la même taille. Donc voilà, j'en ai fait un grand, un petit et au milieu un moyen. Ensuite on vient faire les petits choux. Donc pour ça il suffit juste de prendre toujours la même couleur, donc la couleur de base, et on vient faire plein de petits morceaux et ensuite on vient les former en boule, tout simplement. Pour la texture, très simple, on vient juste texturer avec une boulette de papier d'aluminium. Voilà, donc c'est assez long déjà pour tous les choux, donc je n'ai pas fait d'autres textures, j'ai juste fait ça et ça rendait quand même bien. Voilà, donc faites attention de pas trop déformer quand même les choux. Ensuite on vient colorer, donc on commence par de l'ocre sur les côtés des cercles, vraiment il faut faire sur les côtés. Sur le milieu c'est pas obligé puisque ça va être recouvert de chantilly et de choux. Donc voilà, on commence toujours par la couleur la plus claire. Et ensuite on vient ajouter du marron clair. Et on fait exactement la même chose sur les choux. Donc on vient commencer par l'ocre et ensuite par le marron clair. Voilà, donc ensuite on va venir tout positionner. Donc tout d'abord on prend le gros cercle. Je suis venue mettre un petit morceau de Fimo, voilà, donc soit de la pâte beurre ou soit de la Fimo que vous avez utilisé avant. Donc voilà, on vient faire un petit cercle qu'on vient positionner sur le dessus. On vient mettre de la chantilly autour, donc moi c'est de la chantilly que j'ai fait moi-même. Si vous ne savez pas comment en faire, n'hésitez pas à me demander à ce que je vous fasse une vidéo. Donc voilà, on vient mettre ça tout autour et ensuite on vient faire plein de petits traits avec la chantilly comme ceci, comme je suis en train de faire. Et il faut laisser un espace pour mettre un chou en fait, il faut qu'il y ait la place de mettre un chou à chaque fois. Je sais pas si vous comprenez trop ce que je veux dire, mais on voit bien sur les images les traits qu'il faut faire. Voilà, prenez bien votre temps avec la poche à douille. Et du coup ensuite on vient positionner les choux au milieu de ces traits. Donc voilà, là aussi on fait doucement à pas trop déformer la chantilly ou quoi que ce soit. Voilà, on les colle bien et ensuite on vient positionner le deuxième cercle, donc celui qui est de taille moyenne. On vient le positionner comme ceci, on remet dessus de la Fimo, ensuite on remet de la chantilly et des petits choux et on repositionne le dernier petit cercle. Donc voilà, là après pour les deux étages, pour les deux premiers étages c'est exactement la même chose. Pour le dernier par contre ça change, donc enfin là au début c'est pareil mais après ça va changer. On vient du coup mettre de la chantilly au milieu. Ensuite on vient faire des petits traits toujours pareil en laissant de l'espace pour mettre les choux au milieu des traits de chantilly. Donc là je suis désolée si avec la poche à douille ça cachait un petit peu ce que j'étais en train de faire. Et on vient positionner du coup les petits choux. Une fois que c'est fait ensuite, donc ça je ne l'ai pas montré mais je suis venue faire un peu une belle forme de chantilly un peu comme les glaces à l'italienne. Je pense que vous voyez de quoi je parle. Ensuite on va faire les petites amandes effilées parce que sinon ce n'est pas un Saint-Honoré. Donc pour ça il suffit de prendre toujours la même couleur, donc la couleur du début.
Et ensuite on vient faire un boudin. Comme vous avez pu le voir avant, je suis venue un peu aplatir sur le côté du boudin, sur un seul côté, pour donner une forme de graine. Et ensuite avec le scalpel, on vient découper des fins morceaux. Il faut vraiment que ce soit très fin. Voilà, donc j'en ai pas fait trop puisque je vais juste en mettre sur le dessus. Ensuite, pour donner l'effet qu'elles ont été grillées au four, on vient les colorer. Donc pour ça on utilise tout simplement du pastel sec. Je vais les colorer et ensuite je viens les placer. Donc je les place que sur la chantilly qui est tout sur le dessus en fait, mais pas sur la chantilly des 2 premiers étages. Donc voilà, j'ai décidé de faire comme ça. Après ce sera votre création, donc après vous faites ce que vous voulez vous sur votre création. Donc voilà, et je mets quand même pas mal d'amandes. Ensuite on va faire le caramel, donc pour ça je prends de la fimo liquide. Je suis venue mettre du pastel sec marron clair pour du coup faire le caramel. Je viens tout mélanger et je positionne ça sur les choux. Donc je ne sais pas pourquoi dans la recette du Saint-Honoré il y a du caramel sur les choux, mais voilà, c'est comme ça. Donc on vient en mettre. Ensuite on met ça à cuire et voilà, la création est terminée. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu et puis de vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Bye!